Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan du cycle 7 et questions autour du nouveau code du guerrier avec 6 autres fans de la guerre des clans. Bonne vidéo. Merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo bilan du cycle 7. Donc on va commencer par une question. Est-ce que pour vous la fin de ce cycle est satisfaisante? Est-ce que c'est une bonne conclusion? Moi, je trouve que la conclusion du cycle 7 est bonne malgré la fin malheureuse. Ouais. Je pense que c'était une bonne conclusion, oui, une bonne conclusion du cycle, car non seulement la fin sort des classiques, ça devient plus profond, à la réflexion même, et ça a laissé la lectrice que je suis avec un sentiment mélancoliquement douce amère. Douce amère parce que j'avais déjà anticipé une sorte de nostalgie lorsque j'ai lu l'avant-dernier tome, mais je ne m'attendais pas à ressentir ce mélange de tristesse cathartique et cette injustice tragique. J'en ai presque pleuré. Oui, globalement, le cycle conclut de nombreuses intrigues liées à la réforme du code du guerrier et aux tensions qu'elle provoque. La fin est moins du coup spectaculaire que certains arcs précédents, Mhm. mais elle coopère avec le thème développé tout au long du cycle, le changement, la tradition et l'unité des chats. Même si du coup la fin est triste, comme quoi soit de gel et plume grise meurent à la fin. Je trouve que c'était une très bonne conclusion au cycle. Et que du coup, oui, l'idée d'un nouveau code est très bien. Mais moi, je pense que l'idée qu'il y ait potentiellement un arc de rédemption de pesage de granit, bon, elle aurait été bien accueillie, je pense. Moi, je trouve que c'est bien que le protagoniste, comme Soit de Gel, soit morte, ce qui n'est pas arrivé dans d'autres cycles. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal, même si c'était triste. Ouais. Ok, ok. Et du coup, bah, ça va avec ma question d'après. Si vous avez aimé les protagonistes de ce cycle, donc je rappelle, c'est Œil d'ombre, Soie de gel et Racine des sources. Que pensez-vous de ces trois-là? Lequel avez-vous préféré? Et voilà, est-ce que c'est des bons Euh, protagonistes tout court? c'est de bons protagonistes de mon point de vue. Et mon préféré des trois reste Œil d'ombre. Eh bien, ils m'ont fait ressentir exactement ce pourquoi ils sont nés. Servir et protéger leurs clans respectifs au péril de leur vie. Bien sûr, ils ont leurs particularités. On apprend que l'un, œil d'ombre, apprend à faire la part des choses et il ose enfin exprimer le fond de sa pensée. Il ose aussi, comment on appelle ça déjà, faire fi des règles, ce qu'il n'osait pas puisqu'il avait beaucoup de manque de confiance en soi. Ouais. Du côté de Racine des Sources, lui, c'était plutôt qu'il apprenait à accepter toute son identité. Parce qu'on l'a bien vu dans le début que c'était un peu compliqué. Ouais. Quant à Soie de Gel, elle était vraiment le cliché de l'apprenti qui veut devenir la plus grande guerrière que le monde n'ait jamais connue. Ouais, c'est vrai, je suis un peu d'accord, hein. Et ton préféré, c'est quel du coup? Racine des Sources, bien entendu. J'ai jeté mon dévolu sur lui. D'accord. Après, ce qui est dommage, c'est que soit de gel est un peu trop arrogante, je trouve. De toute façon, au début du cycle, c'est elle qui va être manipulée par Étoile de Ronce, enfin, par l'imposteur du coup. Mais, euh, Ouais, bah oui. mais au final, ouais, c'est vrai qu'elle réussit quand même à revenir du bon côté, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu le début du cycle que j'ai oublié ce qui s'est passé. Ah oui, c'est terrible ça. Ça m'arrive aussi, t'inquiète. C'est juste là, je me suis. Et surtout que j'avais l'habitude de lire les cycles enchaînés, et vu que là les sorties, disons que je suis arrivé au bout Ouais, et que je devais attendre les sorties, bah ah oui. bref. Ah bah, je comprends ce sentiment, ça me fait ça depuis le cycle 5. Du coup, bah, le cycle 5, c'était un peu. Voilà. C'était il y a longtemps. Ah oui, ouais, il y a quelques temps. Bah alors, on peut passer à ce que vous avez pensé sur l'antagoniste, quand même, qui est très important pour le cycle, parce qu'il est là dès le premier tome, alors que dans le cycle 6, c'est un peu différent, parce que Plume Sombre, il arrivait à la fin, et il était
enfin, en tout cas, il était un peu plus oubliable, il faisait pas grand-chose, mais là, c'était quand même, enfin, surtout avec le mystère au début, c'est quand même assez intéressant ce qu'ils ont fait avec le personnage, de révéler son identité à la moitié du cycle, même si peut-être au final que vous aurez des reproches à faire aux autrices sur la conclusion du personnage et sur le fait qu'à la fin, ils sont un peu fous, qu'il dit beaucoup de menaces, mais qu'il fait pas grand-chose, et donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'ai trouvé que c'était déjà assez original, j'ai envie de dire, de reprendre un personnage qui existait déjà et pas d'en instaurer de nouveau. Et surtout que, disons que, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais disons que ce soit un personnage aussi, disons, qui soit mort et qu'il revienne. J'ai rien préparé, mais bon, j'impose. Moi, je suis d'accord avec Pelage de Laine. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient repris Pelage de Granit parce que sinon, je pense que c'est un chat qui aurait été oublié au fil du temps. Ouais, Euh, moi, je trouve que Pelagénie est un bon antagoniste et un bon manipulateur, comme on le voit. Je l'aimais déjà dans le cycle 3 et j'avais déjà des théories sur lui. Par exemple, dans le cycle 2, Plume de Faucon avait avoué qu'il avait un trait dans le clan du tonnerre et qu'il avait aidé. Et à un moment, j'ai pensé à Pelage de Granit. Vu la quantité de personnages dans la guerre des clans, c'était assez facile de s'y perdre. Donc de ramener un personnage qu'on connaît quand même et qui a déjà quand même une histoire avant, qu'on connaît sans forcément des mm, hors-séries ou quoi que ce soit qui soit déjà dans la série, que c'est pas mal. Et on n'avait pas encore vu, disons, son côté. Enfin, on l'avait vu un peu son côté maléfique, mais pas poussé à l'extrême comme ça, au fait. ouais, et surtout aussi, enfin, c'est un personnage qui a des motivations pour revenir. Il a toujours été frustré de ne pas avoir été avec Poil d'écureuil, et donc, enfin, c'est complètement logique que qu'il lui envoie encore et qu'il espère toujours. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous. Pelage de Granit ne remplacera jamais Darktail. Enfin, Plume Sombre, désolé, c'est parce que j'ai lu en anglais. Mm. Mais franchement, il me faisait tantôt penser à ces grands maîtres dans les animés qui sont calmes et patients, et tantôt aux extravagants, un peu comme Jinx dans Arcane. Ce que j'ai particulièrement aimé avec ce personnage, c'est qu'il a cassé la suprématie du clan des étoiles. Parce que je m'étais souvent posé cette question. Les chats des clans, dès qu'ils rejoignent le clan des étoiles, est-ce qu'ils deviennent forcément sages, patients et, euh, et tout le cliché et tout le cliché de l'ancêtre? Et ben finalement non. Il a cassé cette image-là. Lui, pendant des lunes et des lunes, il a, il a, je vais dire, accumulé toute cette rage. Il a monté des plans sur des plans sur des plans. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais c'était magnifique. Là-dessus, il a battu Plume Sombre. Il voulait Poil d'écureuil. Mais pourquoi est-ce que tu vas t'en prendre à tous les clans? Qu'est-ce que eux t'ont fait? Le clan du tonnerre, à la limite, oui, mais pas les autres clans. Pour moi, c'est ça qui m'a un peu agacé. Pour moi, c'était pas logique. Ouais, je comprends complètement, mais ouais, ouais, je pense ouais, il a fait ça parce que pour en prenant le clan des étoiles, il touchait tous les clans dont le clan du tonnerre et il a fait un calcul assez vite. Enfin, c'est un peu logique qu'il soit aveuglé par l'amour et donc qu'à la fin il voit pas du tout qu'il est en train de perdre parce que quand même sa défaite elle se voit quand même à des kilomètres. Mais non, c'est vrai que c'était un bon personnage. Euh, et et bah, maintenant qu'il est mort, bah, bon débarras quoi. Ça n'a pas forcément de rapport enfin, que à la qualité de l'antagoniste, mais on est, on a quand même eu des tomes entiers sur la question est-ce qu'il faut le tuer ou pas, Étoile de Ronce, l'imposteur. C'est vrai que, enfin, il y a un ventre mou assez grand quand même. Je suis d'accord, je trouve que les tomes, il y en a qui sont un peu inutiles et qui ont vraiment tourné en rond, Ouais, qu'on aurait pu limite supprimer ou raccourcir beaucoup, parce que ça servait à rien de tourner autant sur certains sujets. ouais. Et même moi, Non. le cinquième m'a aussi un peu agacé parce qu'ils sont restés près du lac pendant tout le truc sans y aller parce qu'il fallait attendre le dernier tome pour le faire. Et donc, ouais, c'est peut-être le 3 et le 5 que j'aurais supprimé, enfin, ou condensé quoi.
Mais de toute façon, ça nous amène à notre question d'après, c'est où classer ce cycle dans la guerre des clans, dans votre cœur, où le classer et les reproches que vous pouvez lui faire sur sa globalité, et aussi les points positifs, bien sûr. Enfin, j'ai bien aimé ce cycle. Je l'ai trouvé quand même mieux que certains cycles qui faisaient un petit peu bouche-trou. Enfin, je pense que j'ai beaucoup comparé au cycle 6 parce que c'est le cycle qui a juste avant, donc enfin, c'est un peu le plus proche niveau chronologiquement de l'histoire. Mais disons que j'ai trouvé que il était plus facile à suivre que le cycle 6 parce que disons on avait les 3 protagonistes au début et on les avait jusqu'à la fin. Alors que le cycle 6, disons que ça m'a énervé, on commence à s'attacher à un ou deux personnages, et tout de suite après, on nous coupe l'herbe sous le pied et on passe à quelqu'un d'autre. Par exemple, Curdle. Et je trouve que c'est assez déstabilisant de changer de point de vue aussi radicalement. Mm. Ouais. Le cycle 6 n'a pas choisi ses protagonistes et ça se sent au vu de la qualité, quoi. Le cycle 7, je trouvais déjà il est un peu plus accrocheur par rapport à l'histoire parce que ça parle bien sûr de pelage de granit, donc je trouve que ça donne envie de s'intéresser un peu plus, disons aussi, à ce personnage et donc au cycle. Le cycle 7, je le classerais déjà meilleur que le cycle 5. Ouais. Parce que je trouve que le cycle 5 est parti d'une très bonne idée, mais qu'au final, il y a eu beaucoup de questions qu'on pouvait avoir qui n'ont jamais eu de réponse. Pour Pelage de Granit, qui est les 3-4 premiers tomes où seulement ce soit l'antagoniste, et que sur les 2 derniers, par exemple, il y a un arc de rédemption où il y aurait pu y avoir un autre antagoniste qui aurait pu, et ça aurait pu faire qu'il y ait moins de trous déjà, moins de comblage. Et moi, ce qui m'a aussi gêné, c'est le rôle de Poil d'écureuil dans la deuxième partie, où c'était en boucle. Ouais, j'aimerais toujours Poil de rond, je t'aimerai jamais et tout, et c'était ça en boucle. Je trouve qu'elle le dise une fois, ça me gêne pas, C'est mais vrai. qu'elle le dise tout le temps. C'est vrai que non. c'était de la répétition. Mais après aussi, il faut que Pelage de Granit se comprenne, quoi. Ouais. Il met du temps à intégrer. Après aussi, Ouais, à part que le pouvoir de pelage de granit était trop cheaté, quoi, on va dire, qu'il Mm. pouvait contrôler les autres esprits, tout ça, quoi. Oui. À part ça, le cycle était intéressant. ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait qu'on revoit, surtout dans le dernier livre, beaucoup de chats des premiers cycles, comme par exemple Étoile de Feu ou, euh, ou Plume Rousse aussi. Et donc j'ai le fait qu'ils ramènent des chats comme ça, je trouve ça m'a un peu rendu nostalgique, quoi, des premiers cycles que en plus que j'ai lu quand même il y a un moment. Et quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché, c'est du coup aussi la mort de Plume Grise, parce que je pense que quand j'ai commencé la guerre des clans, je pense que ça a été très vite mon personnage préféré pendant un moment. Parce que disons que c'est le meilleur ami qui est enfin, toujours cool un peu. Mais aussi, je trouvais que c'était extrêmement touchant, disons qu'ils finissent par mourir au bout de tant de livres. Enfin, les premiers livres, ils sont sortis il y a plus de 20 ans, il était toujours là, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Non, Et- franchement, et- c'est d'amis qu'on veut avoir. Et j'ai quand même lâché ma petite larme à sa mort parce que Aussi, Pareil. je pense que c'était aussi touchant que la mort d'Étoile de Feu, quoi. Mm. Oui. Pendant le cycle 6, il a été complètement absent. Et là, le voir prendre de l'importance à la fin du cycle, on se doutait quand même un peu que c'était pas pour rien et que. Aussi, ouais. Et, et voilà. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le fait que tout le monde lui dise qu'il est grossi. Oui, c'est très très drôle. Ça, c'était très drôle. Le seul truc que j'ai retenu de ce livre, c'est que Plume Grise a grossi. Bah, dis donc, ça fait C'est du vrai. temps, mon ami. Bien, Tout le monde va le dire. Ouais.
Je retiens des choses tellement importantes. Ouais. Moi, c'était leur retrouvaille. Une grise, étoile de feu, et hop, ils roulent dans le sol alors qu'ils sont carrément en terrain ennemi, que la brume se Ouais, rapproche de plus en plus, comme si chaque minute de leur temps n'était pas précieux. c'est ça. Mais ça, Ah, c'est tellement c'est fort. Ouais. Ils se sont Oui. pas vus depuis si longtemps. Voir le clan des étoiles dans le clan des étoiles même, enfin disons que le clan des étoiles a été un peu démystifié quoi. Enfin, Ouais, on remarque ouais. que c'est Oui. des guerriers normaux quoi. ouais. Mais à l'inverse, par contre, disons, enfin, Étoile de Feu, il a quand même pris possession du corps de Racine des Sources, donc ça montre quand même qu'ils ont un certain Je vais en pouvoir. venir. Je disais que ça m'avait beaucoup interpellé, c'est ce pourquoi j'avais créé plein de théories, mais je ne vais pas citer ça maintenant, sinon je ne vais jamais m'arrêter. Ah, mais oui. Mais c'est vrai Ouais. que le fait Oh, qu'il puisse prendre contrôle des corps, je sais pas si ça aura une influence sur la suite de la saga, parce que si c'est maintenu, ça peut faire des ravages. Moi, le cycle 7 globalement, je l'ai quand même bien aimé. Euh, c'est vrai que le départ du cycle 7 était assez canon. Il y a quelques trucs de remplissage, mais franchement, ça fait pas mal de temps. Enfin, ça fait peut-être depuis le cycle 4 que j'ai pas autant aimé un cycle. Même si, bon, le cycle 4 a pas mal de défauts, mais quand même, la grande bataille, tout ça, c'est quand même très sympa. À la lecture, pourtant, j'avais adoré le cycle 5, par exemple, et au fait, j'ai réfléchi et j'ai fait, disons, les avantages, les inconvénients, et je me suis surpris à trouver plus d'inconvénients enfin, disons, de points négatifs que de points positifs. Ouais, Euh, et même, par exemple, je me suis dit, est-ce que Gripoil est si utile que ça? Alors que Gripoil, c'est un personnage que et j'adore, que je trouve touchant et qui est, j'allais dire qui est humain, mais c'est un chat. ouais. Et pas mal de promesses que nous faisait le cycle 5, mais que au final, tout n'a pas Oui. été rempli et pas mal de déceptions. En fait, c'est vrai qu'il a raconté une belle histoire, mais est-ce que c'était forcément le lieu pour le faire? On n'a pas eu toutes les réponses, tout ça. Mais de toute façon, la vidéo n'est et, pas un truc sur le cycle 5, hein. Faut quand même le rappeler. Mhm. et concernant dans la forêt sombre, dans le cycle 7, c'est dommage pour Éclair Noir, qui a pas eu de rédemption, alors qu'il aurait pu le saisir, quoi. En vrai, moi, sur le truc des rédemptions, je suis pas. Moi, j'aime pas trop les rédemptions des antagonistes à la fin. Moi, ça me. Voilà. Je C'est un truc préfère que que c'est comme ça. j'adore. Bah, c'est vrai que Intéressant. c'est cool, mais si tu fais les rédemptions pour tout le monde, il n'y a plus d'intérêt. Alvin Hotel. C'est ça. Maintenant, on va passer au code du guerrier. Donc, il y a vraiment deux codes qui sont très importants pour la suite. Alors, je vous lis le premier. Si le membre d'un clan pense que son leader n'a plus les qualités ou ne doit plus ou n'a plus son intégrité, ils peuvent le challenger, le remplacer en gros. Mais il faut que les trois quarts du clan, dont les guérisseurs, qui soient d'accord. Et donc, ça doit être présenté ensuite aux leaders des autres clans. Donc, si ils acceptent, ils vont faire un transfert des vies restantes du chef actuel vers l'autre. Et sachant que ça ne peut pas être soulevé par un lieutenant, parce que sinon ce serait trop dangereux quoi, que le lieutenant lui demande. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette loi, de ces trois quarts des gens qui doivent accepter et tout ça. C'est moins méritocratique. Et que ça donne plus d'ouverture pour ceux qui sont dans le bas le plus rang. Au Ouais. bas le plus rang. Oui, oui, oui. Moi, je trouve enfin, que c'est assez intéressant et ça enlève un peu cette forme de monarchie, disons, des clans, Ouais. où c'était vraiment le chef qui choisit son successeur et vraiment, Oui, enfin, bah oui. c'est un peu ce côté sélectif. Je trouve que c'est bien parce que ça permet d'éviter des problèmes comme avec, par exemple, l'étoile brisée dans le cycle 1 ou avec Étoile du Tigre, où c'était des chefs problématiques et où il aurait fallu changer dès qu'ils se rendaient compte qu'il y avait un problème. Mais en même temps, je pense que ça peut causer des problèmes pour
des chats qui se feraient passer pour d'autres et une fois devenus chefs, qui pourraient être dangereux. Enfin, je pense qu'il pourrait y avoir aussi des problèmes avec ça. Oui, je pense aussi qu'il y a un petit danger avec ça, de un chat très populaire, euh, qui réussit à convaincre tout le monde et qui au final n'est pas celui qu'on pense. Je sais pas si vous avez Oui. aussi peur de ça. Je suis Ouais, ouais. entièrement d'accord. C'est une forme de système méritocratique. En fait, je trouve que ça enlève autant le risque que le chef fasse, disons, un coup d'État, entre guillemets, mais ça rajoute d'un autre côté que ce soit les guerriers qui en fassent un, quoi. Ouais. Mm. Moi, Bah, moi, C'est juste, c'est pas le même régime politique. Oui, Ah, pardon. ce n'est pas de la politique, mais bref. Oui, mais après, bah, je, c'est vrai qu'il y a quand même la sécurité que les autres leaders doivent accepter. Donc c'est vrai que au final, le danger est assez moindre, c'est vrai. Oui. bah, je pense que Sauf s'ils sont ils sont tous dans le Oui, complot. ouais, mais ça c'est impossible, ça. Ça va un peu loin. je pense que s'ils veulent faire une règle comme ça, genre qu'il faut que ce soit approuvé vraiment par le clan des étoiles et tout, quoi. Au pire, qu'il y ait vraiment une sécurité. Ouais, c'est vrai que là, c'est pas marqué dans le truc, enfin, mais ouais. Enfin, ils n'ont pas besoin de toujours solliciter leurs ancêtres, je suis d'accord avec Papillon là-dessus. Ouais, Ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. le nouveau code du guerrier, bah, moi, il me plaît. ouais, Et les clans ont enfin compris comment s'unir, se bien s'unir. Euh, et le nouveau code 9, là, le 9e code, est très bien expliqué, euh, qui faisait référence à l'ancien code de 13, disant que la parole du chef faisait la loi, qui a été créée par Étoile Sombre, un chef de l'ancien clan du ciel, lorsqu'il était dans la forêt, dans le guild illustré. Et donc, cela a mené des clans sous des dictatures, par exemple au règne d'Étoile Brisée, au-dessus du premier Étoile du Tigre, pour le compte de ouais. Et est-ce que vous pensez que cette règle va être utilisée à l'avenir? Peut-être, c'est Peut-être. Je possible, pense hein. que ça pourrait être. Ça, Je pense que ça, ça pourrait ça être utilisé dé- dans le ça dépend si possible. si les héroïnes décident disons, elles se sont tendues une perche Ouais, elles-mêmes. Ouais. Est-ce qu'elles vont la prendre ça peut amener des choses très croustillantes, ouais, c'est quoi. vrai que je pense que ça va au moins être utilisé une fois. Enfin, c'est pas possible que ça peut être utilisé, mais après, est-ce que ça va être ça à tous les... Enfin, que ça va être hyper fréquent, ça, je pense pas. Ouais, bah, puis après, de toute façon, avec les nouvelles règles et tout ça, il va falloir du temps et tout ça pour que ça soit adapté de toute façon. Ouais, Oui. Parce qu'ils Et peuvent même- pas changer directement les règles et tout ça, parce que plusieurs lecteurs vont gueuler, quoi. Parce que comme avec Mm. les anciennes règles et tout ça, voilà, quoi. je pense, en fait, enfin, à partir du moment où on met une règle comme ça dans un livre, disons que dans quelque chose qui est inventé, ça va forcément servir. ouais. On peut passer à l'autre article qui est intéressant, c'est que un guerrier ou un guérisseur peut changer de clan, mais doit remplir des conditions. Et après, là, il y a un truc assez intriguant, c'est qu'il doit faire trois tâches que le clan qui va rejoindre choisit. Et s'il réussit, il est garanti que le clan d'étoiles l'autorisera à changer de clan. Je trouve que c'est bien qu'il y a 3 épreuves pour ça. Ouais, Euh, et par contre, si il échoue, le guerrier ou la guérisseuse, est-ce que l'autre, euh, qui est de l'autre côté de l'autre clan, voudra faire la même chose de son côté? Ou ah oui. Bah, Ouais. il pourra, rien n'interdira, mais c'est vrai que c'est. Ouais, du coup, ouais, de toute façon, est-ce qu'ils vont rater? Je sais pas, hein. Enfin, de toute façon, je pense Mm. aussi qu'on va en voir dans l'avenir. J'ai hâte de voir les épreuves en Oui, vrai. c'est sûr. Ça peut être marrant. Mais, mais après, cette règle, elle est bizarre parce que il y a déjà les guerriers, ils ont prêté serment du coup à leur propre clan et du coup, pourquoi faire un autre serment à un autre clan, quoi, changer? alors, Et pour les guérisseurs, je trouve ça, pour les guérisseurs, je trouve ça ok, d'accord pour qu'ils puissent aller dans un autre clan pour aller juste former un apprenti, quoi.
Parce que du coup, il en faudra bien pour ce clan-là. Ouais, c'est déjà arrivé. Ça fait un peu. T'as prouvé que tu pouvais vivre dans un clan, mais prouve-le nous. Bah ouais, c'est ça. J'espère qu'il n'y aura pas non plus 50 changements, sinon le lecteur va être complètement perdu. Mais en vrai, vu que, enfin, c'est un des arguments des autres qui sont pas forcément des chats mauvais et qui ont juste changé de clan pour suivre leur amour, quoi. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien d'ouvrir ça. Après, j'ai hâte de voir ce que vont être les trois trucs. Et j'espère que ça sera quand même. Enfin, que tout le monde va pas changer, sinon c'est n'importe quoi. Moi, je trouve qu'en soi, c'est une bonne idée qu'il y ait 3 épreuves. Par exemple, si c'est un chat genre, du clan du tonnerre, qui va par exemple vers le clan de la rivière ou un truc comme ça. Par exemple, les 3 épreuves, ça peut être genre qu'il sache nager, pêcher du poisson, Hmm. qu'il apprend pas forcément dans le clan du tonnerre. Hmm. Pour voir qu'il ait vraiment envie d'y aller. Je trouve que c'est moins frustrant et moins rigide comme règle. Mais d'un autre côté, je suis sceptique. Parce que, exactement comme vous autres l'avez dit, ils ont prêté serment. Et normalement, un serment, c'est sacré. Mais on sait tous que de leur jour, une promesse s'affaiblisse facilement. Et j'ai une autre question. Pourquoi 3 épreuves? Pourquoi pas plus? Parce que, à leur place, je voudrais plutôt faire plusieurs épreuves afin de les dissuader de quitter le clan, afin qu'ils restent avec nous, parce que tu nous appartiens. Ça fait un peu positif, mais tout ça pour retrouver ce serment sacré. Bah, c'est vrai que le Je nombre, sais pas ce que le nombre, ouais, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part et après plus, ouais, ça ferait un peu long, mais je sais pas. De toute façon, Pareil, je sais pas vraiment. c'est vrai qu'on en parle Ouais, avant les applications, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Je sais pas, j'ai aucune idée là-dessus. Ok, donc en général, vous êtes plutôt satisfait du changement du code. De toute façon, c'est un peu dur d'être contre, mais voilà, enfin. Ouais. Si Soit de Gel était pas morte, on aurait pu avoir des trucs, des petites, genre des nouvelles un peu originales du genre les 12 travaux de Racine des Ouais, Sources. ouais, ça peut être drôle de. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que ça a vraiment créé beaucoup de... Ça a vraiment fait beaucoup de mal à beaucoup de chats de pas pouvoir vraiment changer de clan et que ça les rende Ouais. pas loyaux à leur clan. Comme, par exemple Étoile Bleue qui a pu se sacrifier. Et je trouve que c'est une loi qui aurait peut-être même pu être mise en place avant, vu le nombre de chats qui se sont retrouvés dans cette situation. Ouais. C'est une bonne chose en fait que les règles changent un peu parce que ça prouve que justement les clans ont eu des épreuves et que ils évoluent et que les règles évoluent avec eux. Je trouve que c'est quand même intéressant du coup dans ce cycle qu'ils aillent confronter au créateur des clans pour dire ouais là ça va pas, vous voyez bien qu'il faut évoluer quoi. Les besoins ont changé mais disons que bah justement Ciel Bleu il comprenait pas trop, j'avais l'impression que depuis plusieurs dizaines de lunes, les besoins avaient changé et que le code avait besoin d'évoluer un petit peu, quoi, parce que, enfin, autant parce que les mentalités, même dans les clans, ont changé, mais même, ils ont changé de territoire, même. Oui. Et ils sont beaucoup moins dans Je- l'optique de faire la guerre et tout ça, bien sûr. Merci d'avoir été avec moi pour débattre de la fin de ce cycle et du nouveau code. C'était C'est un très peu- intéressant de Ouais. parler de Ouais. ça. Ah ouais. Hâte de débattre sur ces Ouais. sujets-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, merci et passez une bonne soirée tous et à très Ouais. bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et merci surtout à mes 6 participants, MG, Sika sur YouTube, Pelote de laine, Proxima, Étoile d'or, Étoile de neige et Esprit d'orage. J'ai mis les chaînes des participants en description s'ils en ont. Ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo à plusieurs parce que l'objectif de la chaîne c'est aussi un peu de donner la place à tous les fans de la guerre des clans pour qu'ils disent leur avis. Et donc je sais que la vidéo est un petit peu longue, 30 minutes, mais dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et comme ça dans l'avenir on pourra recommencer quand il y aura des événements importants qui se passeront dans la guerre des clans. Et nous on se dit à dans quelques semaines pour un nouveau livre audio. À bientôt!